Anna est une stagiaire ambitieuse, avec de grands rêves de percer dans le monde de l'art. Elle est déterminée à impressionner sa patronne puissante et impitoyablement perfectionniste, Claire, qui dirige Erwin, une prestigieuse galerie d'art new-yorkaise. Obtenir la recommandation de Claire pourrait être pour Anna le ticket vers son travail de rêve dans l'une des meilleures galeries de la ville. Mais la vie à New York coûte cher. Anna squatte chez sa sœur Vivian, dont le fiancé, Ronnie, lui fait comprendre sans trop de subtilité qu'il serait temps qu'elle trouve son propre espace. La seule alliée d'Anna au travail est Amy, son unique amie au sein de l'équipe acharnée de la galerie. Lors d'une vente aux enchères cruciale, Anna repère une faute importante dans le catalogue qui pourrait compromettre la vente, et sauve la situation en prévenant Claire juste à temps. Impressionnée, Claire lui accorde un peu de respect et renvoie Billy, le responsable du catalogue à l'origine de l'erreur. Le lendemain matin, Claire offre à Anna une opportunité inattendue, l'accompagner lors d'un voyage d'affaires à Londres pour observer son équipe en tant qu'assistante des assistants. La condition ? Anna doit faire ses valises immédiatement et se rendre directement à l'aéroport. C'est l'occasion qu'elle attendait, mais aussi une situation qui pourrait chambouler toute sa vie. Jalouses de l'ambition grandissante d'Anna, les assistantes de Claire, Suzette et René, complotent contre elle, et attendent le dernier moment avant l'embarquement pour lui révéler qu'elles lui ont réservé un billet en classe économique pour un vol partant 4 heures plus tard. Cependant, l'agent au guichet remarque leur mesquinerie et décide de surclasser Anna en première classe. Dans le luxueux salon de première classe, Anna, distraite par un appel téléphonique, renverse accidentellement son Bloody Mary sur un bel inconnu, William. Ils entament une conversation et, à sa grande surprise, se retrouvent assis l'un à côté de l'autre pour le vol vers Londres. Son charme et son esprit impressionnent rapidement William, bien qu'un malentendu le conduise à croire qu'elle est la directrice artistique du bureau new-yorkais de sa galerie. Intrigué, il la présente à sa mère, Catherine, une célébrité britannique de renom lorsqu'ils atterrissent. Catherine et Anna s'entendent immédiatement, et, enchantée par le charisme d'Anna, Catherine lui propose même de la déposer à son hôtel et prend son numéro pour rester en contact. Suzette et René intensifient leur manigance contre Anna, l'installant dans un bureau sombre au sous-sol et lui réservant une chambre dans un hôtel bon marché, loin de leur luxueux hôtel Carlson, situé à seulement 4 rues de chez William. Pendant ce temps, Arnold, le patron de la société, supervise la vente de la prestigieuse collection Broville, un ensemble d'œuvres d'art d'une grande valeur, dont le propriétaire mystérieux n'est connu que de lui. Arnold a fait appel à Gérard, le chef du bureau de Paris, et à Claire pour superviser l'opération, ces deux derniers se disputant également le poste de directeur général qu'Arnold laissera vacant lors de sa retraite. Un soir, Anna reçoit un message vocal l'informant qu'elle a laissé son ordinateur portable dans la voiture de William. Elle se rend chez sa mère Catherine pour le récupérer, mais se retrouve au beau milieu d'une fête mondaine. En se mêlant aux invités, elle découvre la collection d'art impressionnante de Catherine réunie par son défunt mari et rencontre un peintre célèbre. Pour maintenir son image, Anna continue de prétendre qu'elle est la directrice artistique du bureau new-yorkais de sa galerie. Elle fait remarquer à Catherine que son défunt mari devait être un romantique, car la collection raconte magnifiquement une histoire d'amour. Charmée par la perspicacité d'Anna, Catherine lui confie qu'elle a récemment engagé Erwin pour vendre sa collection, révélant qu'elle est en réalité Catherine Broville. Elle mentionne qu'elle collabore avec Claire pour la vente, mais, intriguée par Anna, envisage de demander à Arnold de travailler directement avec elle à la place. Alarmée, Anna prévient Catherine que l'enchère est confidentielle et qu'elle risquerait gros si Arnold découvrait qu'elle discutait de la vente avec elle. Suzette et René se voient confier la tâche de trouver des billets de dernière minute pour une pièce de théâtre tout en continuant de refiler à Anna les tâches dont elles ne veulent pas. Déterminée à impressionner Claire, Anna contacte Catherine, qui organise pour William de garder des billets pour elle. Quand Anna se rend pour récupérer les billets, elle trouve William en train d'entraîner une équipe de jeunes en difficulté. Il l'invitait à déjeuner, mais elle décline à contre-séhur, submergée par le travail que Suzette et René lui ont imposé. Avant qu'elle ne parte, William mentionne une fête le soir même, ajoutant avec un certain charme que sa mère aimerait qu'Anna y assiste, puis qu'il aimerait également qu'elle vienne en tant que sa cavalière. Anna se précipite de retour au bureau de Londres, arrivant juste à temps pour voir Claire interroger Suzette à propos des billets de théâtre. Suzette, décontenancée, admet qu'elle n'a pas réussi à les obtenir, pour être ensuite humiliée quand Anna remet les billets à Claire avec assurance. Pendant ce temps, la tension monte en coulisses alors que Gérard, directeur artistique du bureau de Paris, et Claire rivalisent pour le poste convoité de directeur général de la société. Plus tard, Anna assiste à la fête glamour en compagnie de William et Catherine, vêtue d'une élégante robe de créateur qu'elle a empruntée à Claire et initialement confiée pour le nettoyage à sec.
Pendant la soirée, Catherine confie à Anna qu'elle hésite à vendre sa collection, en raison de la valeur sentimentale liée à l'amour de son défunt mari. Juste au moment où Anna tente de la rassurer, elle aperçoit Claire entrer avec Suzette et René, suscitant une panique à l'idée que son mensonge soit découvert. Elle tente de s'éclipser, mais William l'intercepte et l'emmène dans un bar local animé pour une soirée dansante improvisée. Alors que la nuit touche à sa fin, William propose de raccompagner Anna à son hôtel. Gênée par son hôtel bon marché, elle lui demande de la déposer devant l'hôtel de luxe où séjourne Claire, trouvant une excuse rapide pour éviter de l'inviter à entrer. Juste avant de partir, William saisit l'occasion et lui avoue qu'il commence à tomber amoureux d'elle. Au cours de la semaine suivante, Anna et William passent de plus en plus de temps ensemble, leur lien se renforçant de jour en jour. William s'ouvre à elle, avouant qu'il a passé sa vie entouré de personnes qui ne voulaient que quelque chose de lui, mais qu'Anna est différente, elle est authentique, terre à terre, et, malgré tout son haut succès, étonnamment modeste. Pour prouver son engagement, il lui révèle qu'il a déjà pris des dispositions pour transférer son travail à New York afin qu'ils puissent poursuivre leur relation. Au bureau, Claire prend Anna à part pour saluer son dévouement, laissant entendre qu'une promotion prometteuse est à l'horizon. Mais leur réunion est interrompue lorsque René fait irruption avec une nouvelle bouleversante, un client majeur vient de se retirer de la vente aux enchères à venir et c'est Catherine, la mère de William. Comme par hasard, William se présente alors au bureau, espérant surprendre Anna. Paniquée, elle le conduit dehors, où il la confronte, confus et blessé. Il insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec la décision de sa mère et ne comprend pas pourquoi elle agit de manière si étrange. Frustré, il lui demande enfin si elle n'était avec lui que pour sécuriser la vente de sa mère et, le cœur brisé, met fin à leur relation. Quand Anna retourne au bureau, elle est accueillie par une Claire furieuse, qui a découvert sa tromperie et ses liens secrets avec la famille de William. Claire la licencie sur le champ, et Anna est escortée à l'extérieur, humiliée. Déterminée à dire la vérité, Anna rend visite à Catherine et lui avoue qu'elle n'est pas la directrice artistique à succès qu'elle prétendait être. À la surprise d'Anna, Catherine n'est pas en colère. Au contraire, elle félicite Anna pour son honnêteté, révélant qu'elle-même avait manipulé Anna, menaçant de se retirer de la vente pour négocier un meilleur prix avec la galerie Erwin, qui lui avait offert 85 millions de livres pour sa collection. Catherine accepte de rejoindre la vente à condition qu'Anna soit en charge de la transaction. Réintégrée, Anna gère la vente avec brio, portant le prix final de la collection de Catherine à un montant impressionnant de 250 millions de livres. Elle retire ensuite Gérard de la vente et place Claire en charge totale, retrouvant ainsi sa place dans la hiérarchie professionnelle. Avec sa confiance retrouvée, Anna rend visite à William sur son terrain de football et s'excuse en lui expliquant ses véritables sentiments. William admet qu'il n'a jamais été attiré par sa richesse ou son statut, il l'aimait parce qu'il la croyait authentique. 6 mois plus tard, Anna s'épanouit à New York et vient d'ouvrir sa propre galerie d'art. Elle organise une fête pour célébrer l'inauguration, et après que les invités soient partis et que la soirée touche à sa fin, William apparaît à sa porte avec une valise, prêt pour un nouveau départ. Avec cela, nous arrivons à la fin de ce résumé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de résumés de films romantiques.